Bonjour chère famille, bienvenue à l'atelier Madininaire Fabrique ton produit vaisselle maison du défi de famille à consommation locale en partenariat avec l'Espace Sud. Mais qui est Madininaire et pourquoi faisons-nous cet atelier? En Martinique, Madininaire est l'observatoire de la qualité de l'air. Il surveille et informe sur la qualité de l'air que l'on respire chaque jour. L'une des missions de Madininaire est de sensibiliser à la qualité de l'air extérieur et intérieur. Et c'est cette thématique de l'air intérieur que nous allons aborder aujourd'hui. Au quotidien, nous passons en moyenne 80% de notre temps dans un espace clos, entre la maison, le bureau, l'école ou encore les commerces. Or, l'air intérieur est plus souvent pollué que l'air extérieur. Nombreuses sont les sources de pollution dans notre maison. Parfois invisibles, il faut savoir les repérer. L'une des principales sources de pollution provient des produits ménagers. Et oui, avez-vous déjà fait le compte de vos produits? Souvent, on en possède beaucoup trop et pas forcément les bons. Et on ne les stocke pas souvent dans un endroit aéré. Avez-vous déjà pris le temps de lire les informations écrites dessus? Il suffit de regarder attentivement leurs étiquettes et symboles pour se rendre compte que certains de ces produits sont néfastes pour l'environnement et parfois même toxiques ou encore corrosifs. Les émanations des composés chimiques peuvent polluer l'air intérieur et endommager nos voies respiratoires, de notre nez jusque dans nos bronches. Mais alors que faire? Aérer sa maison lors de l'utilisation de produits ménagers est le premier bon geste à adopter. Mais on peut faire encore mieux et confectionner soi-même ces produits ménagers. Aujourd'hui, nous allons donc réaliser notre produit vaisselle maison. Pour cela, vous aurez besoin de un saladier, une cuillère en bois, une râpe, du savon de Marseille, 1 litre d'eau chaude, du bicarbonate de soude, des cristaux de soude, du savon noir et quelques gouttes d'huiles essentielles selon sa sensibilité. Pour commencer, nous allons prendre les 20 g de savon de Marseille préalablement râpé, les mettre dans un saladier et rajouter 1 litre d'eau chaude préalablement chauffée. À l'aide d'une cuillère en bois, je vais venir mélanger jusqu'à ce que toutes les paillettes soient complètement diluées. Une fois nos paillettes complètement dissoutes, nous allons venir rajouter une cuillère à café de bicarbonate de soude qui permettra de faire briller votre vaisselle. Et je rajoute ensuite une cuillère à café de cristaux de soude qui possède d'excellentes propriétés dégraissantes. Je mélange et je viens finalement rajouter une cuillère à café de savon noir. Si et seulement si vous n'êtes pas une femme enceinte, une personne allergique ou asthmatique, vous pourrez alors rajouter 1 à 5 gouttes d'huile essentielle de citron. Celle-ci est une huile essentielle polyvalente qui, en plus de donner une odeur de propre à votre produit vaisselle, ajoutera ses propriétés antiseptiques et dégraissantes. Attention, l'utilisation des huiles essentielles est à proscrire pour les femmes enceintes, les asthmatiques et les personnes allergiques. Dernière petite astuce, pour les personnes qui ont la peau sensible, vous pouvez rajouter une cuillère à café d'huile végétale. Par exemple, l'huile d'amande douce ou l'huile d'argan fera très bien l'affaire. Il vous reste alors plus qu'à transvaser dans le contenant de votre choix et laisser refroidir avant utilisation.
Et voilà, vous savez désormais fabriquer votre liquide vaisselle. C'est simple et c'est rapide. En plus d'être plus respectueux de l'air et de votre santé, c'est aussi beaucoup plus écologique et économique. Au lieu d'utiliser des produits contenant de l'eau de Javel, car oui, encore 7 personnes sur 10 utilisent quotidiennement l'eau de Javel pour réaliser ces tâches ménagères, dont la vaisselle. On adopte ce nouveau mode de ménage très efficace. La fabrication de nos propres produits ménagers est un bon moyen de connaître un peu mieux les produits de notre vie quotidienne et de les remplacer s'ils sont néfastes pour la santé. Nous avons donc fini pour ce jour. N'hésitez pas à regarder de nouveau cette vidéo et à mettre en pratique les conseils que vous avez reçus. Bon défi à tous et à bientôt!